Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment j'ai pu générer plus d'1 million d'euros grâce à ma première startup, comment est-ce qu'on a trouvé l'idée de ce logiciel, comment est-ce qu'on l'a développé en quelques semaines seulement, comment on a mis en place et structuré les équipes et surtout les stratégies qui nous permettent de générer plusieurs centaines de milliers d'euros en automatique avec ce business. Allez, c'est parti! Pendant l'été 2018, quand je commence à avoir mes premiers gros résultats dans le e-commerce, je me rends compte qu'il y a quelque chose de primordial qui va définir le succès d'une boutique. C'est tout simplement le choix du produit et l'offre qui va l'accompagner. Je m'en suis en fait rendu compte car il y avait certaines boutiques que je faisais rapidement sans trop me donner de peine et elles décollaient, elles avaient des chiffres super élevés rapidement, alors qu'il y en avait d'autres où je passais beaucoup de temps, où je peaufinais mon site, je mettais en place des stratégies avancées mais je n'arrivais même pas à faire du bénéfice. La différence elle était simple, sur certaines boutiques j'avais un bon produit, une bonne offre, alors que sur d'autres ce n'était pas le cas. Et du coup, comme beaucoup d'autres e-commerçants, je me suis rapidement, fortement intéressé à quels étaient les produits qui allaient fonctionner, quelles étaient les meilleures offres pour convaincre mes clients, quelles étaient les bonnes publicités, comment améliorer mon site, etc. Et pour le faire, je suivais des formations, je regardais des vidéos sur YouTube, mais je me suis rendu compte qu'au final, la manière la plus efficace, c'était d'aller trouver d'autres sites qui fonctionnaient bien, et puis de regarder ce qu'ils faisaient de juste, implémenter les mêmes stratégies ou choisir des produits similaires afin de pouvoir répliquer leur succès. Et donc je passais plusieurs heures par jour en fait à aller sur internet, à taper le nom de certains influenceurs sur Instagram pour voir quels produits mettaient en avant dans leur story. J'allais sur Facebook et je scrollais pendant des heures et des heures pour voir quelle publicité apparaissait sur mon fil d'actualité afin de trouver des produits et pouvoir m'améliorer en espionnant mes concurrents. Et puis un beau jour je me suis dit, si seulement on pouvait faire cette recherche de produits, faire cette veille concurrentielle à l'aide d'un logiciel qui répertoriait en fait toutes les publicités qu'il y avait sur les réseaux sociaux et puis les placements que les influenceurs pouvaient effectuer dans leur story. Et en fait quelques semaines plus tard, il y a des logiciels qui permettaient justement d'espionner les publicités sur les réseaux sociaux qui sont apparus et voilà, des milliers d'e-commerçants ont commencé peu à peu à les utiliser. Mais à l'époque, personnellement, je me concentrais principalement sur le marketing d'influence et il n'y avait toujours pas d'outils qui permettaient vraiment de pouvoir répertorier les promotions qui étaient effectuées par ceux-ci. Du coup, j'ai carrément mis un process en place. J'ai engagé une personne sur Upwork et puis son travail, c'était tous les jours d'aller suivre une certaine liste d'influenceurs, de noter quel site était mis en avant, quelle était l'offre, quel était le produit et de faire un screenshot de la promotion. Donc c'était un travail manuel fastidieux, mais ça nous apportait un avantage très important sur la concurrence. Et à nouveau, je me disais qu'il devait y avoir une manière plus efficace de faire tout ça. Mais cette fois, je me suis pas laissé devancer et du coup, j'ai commencé en fait, avec l'intermédiaire d'un ami de mon père, à essayer de mettre en place un logiciel qui permettrait de faire tout ça. Je dois avouer qu'à l'époque, j'étais très occupé et c'était pas ma priorité. J'étais plus concentré sur mes business e-commerce, mon business de formation et mes études que je n'avais toujours pas terminées. Du coup, ce projet a traîné, il n'y avait pas de claire direction, la mise en place des équipes, le management était plus ou moins inexistant et au final, on n'est pas arrivé à un résultat concret. Du coup, j'ai laissé tomber petit à petit ce projet, mais au début de l'année 2021, j'ai rencontré plusieurs personnes, les étoiles se sont alignées et un petit peu par hasard, on a pu mettre au point un logiciel encore bien plus puissant et plus complet en quelques semaines seulement. En fait, j'étais pas le seul à avoir eu l'idée de faire ce genre de logiciel parce qu'il y avait un réel besoin et énormément de personnes qui étaient prêtes à payer pour avoir ce genre d'informations pour améliorer leur business e-commerce. Et donc, Loïc, Amar et Baptiste avaient créé de leur côté un outil qui s'appelle Dropispy qui permettait de répertorier toutes les publicités qui étaient mises en avant sur Facebook. En parallèle de ça, il y avait Thibaut et un autre Loïc, on va l'appeler Loïc numéro 2. Désolé Loïc, je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais c'est juste le hasard, c'est parce que je t'ai connu en deuxième. Donc Thibaut et Loïc numéro 2, eux avaient mis en place un logiciel qui permettait de répertorier tous les placements des influenceurs ainsi que leur efficacité. Et il y avait moi au milieu qui avait plus ou moins essayé de lancer un logiciel similaire qui avait jamais abouti, mais qui connaissait super bien ce marché parce que j'avais déjà généré plusieurs millions en e-commerce personnellement. J'avais mis en place des process pour justement acquérir le même type d'informations et puis j'étais déjà le plus gros formateur au niveau francophone sur le domaine. Donc j'interagissais tous les jours avec des e-commerçants, je connaissais exactement leurs besoins et puis j'avais une grosse audience qui permettrait rapidement de populariser un tel logiciel. Du coup on se dit qu'il y a quelque chose à faire mais on se connaît pas vraiment, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir trouver un deal qui rend tout le monde content et on décide de se donner rendez-vous dans mon appartement en février 2021. Du coup je me rappelle très bien, on se pose sur ma terrasse à l'extérieur et pendant 3 heures on va discuter du business, du potentiel du logiciel et puis on entre assez vite dans une grosse séance de négociation. En effet, Loïc, Amar et Baptiste ont déjà un logiciel qui fonctionne et leur rapporte de l'argent. Même chose pour Thibaut et Loïc numéro 2. Et puis il y a moi au milieu qui a aussi un logiciel qui est presque prêt et que je pourrais lancer dans quelques mois si j'en ai envie. Mais bon, on se rend assez vite compte que déjà on s'entend super bien, qu'on a la même vision et puis que finalement si on combine nos 3 équipes et nos 3 ressources, en fait on va aller beaucoup plus loin ensemble qu'on pourrait aller chacun de notre côté. On se met d'accord, on fait un deal, on trouve un nom et l'aventure Minea était
lancé. Loïc, Baptiste et Amar s'occupent de toute la base de données derrière Minea. Loïc numéro 2 et Thibaut s'occupent de la partie influence et produit. Mon associé Cédric gère l'administratif et l'opérationnel et je gère la partie stratégique, surtout du marketing, ainsi que la mise en avant organique du logiciel via mon audience. On se dit qu'on va tout exploser. On a une équipe de choc, un produit supérieur à la concurrence et puis une grosse visibilité via ma chaîne YouTube notamment. On taffe comme des malades et en quelques semaines seulement, on arrive à sortir notre logiciel. On prépare un gros lancement, on se dit qu'on va envahir Instagram, on trouve des partenariats avec plusieurs dizaines d'affiliés qui vont tous mettre en avant notre logiciel en même temps afin de taper un grand coup. C'est le jour de vérité, on lance et là, c'est un énorme échec. On arrive seulement à récupérer quelques centaines de clients, la plupart ne prennent même pas d'abonnement payant et on obtient des résultats bien moins bons que ce qu'on avait prévu. Du coup on se dit que ce business est trop difficile, on abandonne, on ferme tout et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, c'était Yomi, ciao. Non, bien sûr, c'est une blague. Et si vous regardez souvent les vidéos de cette chaîne, vous savez très bien qu'avoir des échecs, avoir des contre-coups, ça fait partie du business et c'est ça qui permet de grandir et d'aller plus loin. Du coup, on va tout simplement faire une série de réunions, essayer d'analyser quelles étaient nos erreurs. On se rend compte qu'on n'a pas été clair sur la proposition de valeur de notre logiciel, qu'on a un pricing qui est trop compliqué et surtout, on se rend compte qu'on a fait une promotion massive sur Instagram qui est utilisée à 99% par des gens sur leur téléphone et que notre page mobile n'était pas bien optimisée. Du coup, on va mettre en place plusieurs choses qui sont toujours aujourd'hui en place et qui ont fait les bases du fonctionnement de notre business. Dans un premier temps, on va améliorer notre page de vente. On va en avoir une sur ordinateur et une autre qui est adaptée au mobile. On va rendre très clair notre proposition de valeur afin d'avoir une offre irrésistible pour nos clients. Minea, c'est un seul outil qui vous permet de trouver tous les produits dont vous avez besoin pour votre business e-commerce. Contrairement à d'autres logiciels qui vont vous permettre de voir uniquement les publicités sur Facebook ou bien d'avoir uniquement les placements des influenceurs, et ben Minea vous permet d'avoir tout d'un coup pour un seul abonnement. Ça devient la plus grosse librairie au monde de données sur Facebook, Instagram, Pinterest et bientôt Snapchat, TikTok ainsi que YouTube. Ça nous permet de nous démarquer par rapport à nos concurrents en fonction de la simplicité et la possibilité d'avoir qu'un seul outil, mais aussi de montrer à tous nos clients potentiels qui vont pouvoir économiser, qui vont pouvoir gagner de l'argent tout en ayant un produit supérieur. En effet, avoir plusieurs outils pour analyser les différents canaux publicitaires, ça coûte vite cher. 150 € pour Facebook, 99 € pour AdSpy, 99 € pour Pinterest, 99 € pour Instagram, etc., etc. Et bien, avec Minea, vous pouvez avoir tout ça pour un seul abonnement à partir de 49 € par mois. La proposition de valeur est claire, mais ce n'est pas tout. Avoir une bonne proposition de valeur, c'est un début, et ensuite, il faut avoir un bon tunnel de vente qui va convertir un maximum de clients. Et on se rend compte que la meilleure manière de le faire, ça va être de permettre à nos clients d'utiliser le logiciel pendant une courte durée afin qu'ils voient à quel point il est supérieur à la concurrence et ensuite seulement de leur proposer l'abonnement payant. C'est pour ça qu'on va diriger tous nos visiteurs. Quand ils cliquent sur le bouton accéder à Minea qui se trouve sur la page de présentation, on va les diriger sur le logiciel et ils vont pouvoir commencer à l'utiliser en un seul clic. Ils vont pouvoir voir par exemple ici toutes les publicités qu'il y a sur Facebook, voir les tendances, ce qui marche en ce moment. Ils vont même pouvoir cliquer ici pour voir les publicités qu'il y a sur Pinterest, analyser les boutiques qui ont le plus de trafic en ce moment. Ils vont pouvoir commencer à voir toutes les publicités auxquelles ils peuvent avoir accès, quelles sont les tendances du moment, etc. Ils ont un produit qui est limité et au bout de quelques minutes d'utilisation, ils vont recevoir ce petit pop-up qui va leur dire d'entrer leur email afin de pouvoir continuer à utiliser le logiciel. Leur curiosité est éveillée, ils vont remplir leurs informations. Une fois que c'est fait, ils vont pouvoir continuer à utiliser le logiciel, mais il va y avoir des cadenas un petit peu partout. En effet, la plupart des fonctionnalités avancées sont bloquées et ils vont pouvoir utiliser le logiciel seulement pendant quelques minutes avant de se faire proposer l'abonnement payant. Il y a deux types d'abonnements, le starter, le premium qui a encore plus de fonctionnalités, la possibilité de payer annuellement et puis aussi en bas quelque chose qui nous a permis d'avoir une croissance virale, la possibilité de continuer à avoir accès gratuitement au logiciel ou d'obtenir une réduction si on invite plusieurs amis qui utilisent à leur tour le logiciel. Vous l'avez compris, après avoir utilisé le logiciel pendant plusieurs minutes, eh bien il y a énormément de personnes qui voient son potentiel et qui décident de prendre un abonnement payant et avec l'abonnement payant là il n'y a aucune limite, il y a des dizaines de milliers de publicités sur Facebook qui sont mises à jour en temps réel, même chose avec Pinterest, ce qui est disponible nulle part ailleurs. On peut aussi espionner les boutiques qui reçoivent le plus de trafic et qui sont en pleine croissance. On peut voir tous les placements influenceurs, qu'ils soient sur Snapchat, sur Instagram. Il y a une tonne d'informations sur ceux-ci, quand est-ce qu'ils ont été faits, pour quelle marque, avec quelle offre, etc. On peut aussi voir quels sites, quelles marques sont en train de dépenser avec les influenceurs pour voir quels produits sont à la mode. Et finalement, il y a une base d'influenceurs incroyable qui permet aussi de gagner énormément de temps quand on veut les contacter afin de
réaliser des promotions. Après avoir mis en place tout ça et amélioré le logiciel, et au fur et à mesure qu'on met en place ces choses, qu'on améliore le marketing, les tunnels de vente et la qualité du logiciel, le nombre de clients se met à augmenter de façon exponentielle. En quelques mois à peine, on génère plusieurs dizaines de milliers d'euros. La machine est en route, les clients restent abonnés toujours plus longtemps, on parle à leurs amis, le bouche à oreille explose et on va connaître une croissance fulgurante tout au long de l'année 2021. On professionnalise l'équipe, les process, on sort de nouvelles fonctionnalités et on termine l'année 2021 en beauté avec un MRR, un revenu mensuel récurrent qui approche les 150 000 euros. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. C'est à ce moment-là qu'on va recevoir un email qui va nous faire nous rendre compte tout le potentiel de ce qu'on a créé. C'est vrai que quand on crée un SaaS, un logiciel, une startup, on a tendance assez rapidement à penser à la revente. En effet, on voit des exits, des levées de fonds et des valorisations toujours plus élevées dans cette industrie. Étant donné que les logiciels, c'est des business avec une grosse marge, une longue durée de vie et une certaine prévisibilité, ça en fait une cible parfaite de business que l'on peut racheter afin de maximiser certains rendements dans le futur. Du coup, en fin d'année, on se fait contacter par notre premier potentiel acheteur. Il va être rejoint par un deuxième en début d'année 2022 et ça va nous faire nous rendre compte qu'on a vraiment créé une machine à générer de l'argent qui intéresse beaucoup de gens. En effet, si on reprend les statistiques, on se rend compte que Minea a un futur très prometteur. 150 000 euros de MRR en 8 mois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires généré en 8 mois, 70% de marge, une croissance à 10% tous les mois, ainsi que d'autres statistiques très prometteuses comme le fait que 10% de nos clients viennent du parrainage, donc du bouche à oreille que le logiciel crée, qu'on s'est pour le moment concentré presque uniquement sur le marché francophone, alors que le marché anglophone peut être atteint très rapidement. Je parle français un peu. Et qu'on a dépensé uniquement quelques dizaines de milliers d'euros en marketing cette année. Du coup, on réalise qu'on n'est pas pressé de revendre et qu'on le fera uniquement pour une valorisation qui nous convient et un acheteur qui partage notre vision. Ce qui est aussi magnifique avec ce logiciel, c'est qu'il a été profitable depuis le premier mois, qu'on n'a pas eu à lever de fonds, ce qui nous permet tout simplement de réinvestir les capitaux qu'on génère pour grossir toujours plus vite. On se réjouit donc tous énormément de voir ce qui va se passer avec Minea pendant l'année 2022. Dans tous les cas, si vous faites du e-commerce, c'est important pour vous de voir ce que vos concurrents font, de voir les offres qui fonctionnent bien sur le marché en ce moment, eh bien je vous recommande fortement de commencer une période d'essai à Minea. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour les suivantes. C'était Yomi. Allez, ciao!